إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc, nous continuons notre série de cours concernant l'étude du livre Kitab Tawhid de Cheikh Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et je crois que c'est un autre septième, non, c'est sixième, c'est septième, je crois. Septième à 6 ans. Excusez-moi. Donc, ceci est le septième cours concernant l'étude de ces livres. Et dans les assises précédentes, on avait parlé de quoi? Nous avons parlé un peu de certains sujets toujours autour du tawhid, et on a parlé du verset où Allah dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Ça c'était le quatrième verset qu'on a vu dans le kitab tawhid. Cette fois-ci on va continuer, mais avant de continuer avec un autre verset, mais avant d'aborder ce sujet là, ou bien avant d'amorcer un autre verset, donc avant de passer à un autre verset, je tiens déjà à souligner un point important. C'est par rapport à l'audio précédent, quand ils avaient commencé à parler du Burkina. Quand ils parlaient du Burkina, ils avaient évoqué quoi? Que je suis là-bas là. Quand ils disent les Wahhabis, tous les choses, on va te montrer autre là. Ils avaient omis d'évoquer un point. C'est quoi ce point-là? En fait, ce thème-là, histoire des Wahhabis là, ou bien Wahhabites là-bas, c'est quoi? Ce sont les autres qui utilisent ça pour les désigner. Ok? Ce sont les autres qui utilisent ça pour les désigner, pour parler des salafis, pour parler des gens de la sunna. Donc, le commun des musulmans, ou bien les sectaires là, qui utilisent ça, qui emploient ça. Mais sinon, entre eux-mêmes, entre les frères salafis là, entre les gens de la sunna là, les thèmes qu'ils emploient plus, ou bien l'expression qu'ils emploient plus, c'est quoi? Les mouvements sunnites. Les mouvements sunnites. Même vous allez voir même dans les messages, quand il y a quoi, des annonces de conférences, des cours et autres là, ou bien il y a quelque chose qui veut organiser, il va te dire quoi, que les mouvements sunnites et autres là, ou bien la mosquée des mouvements sunnites, ou bien le docteur Mohamed Kindo, il a une conférence qui est organisée par les mouvements sunnites et autres là. Vous allez voir ça dans les messages et autres là. Et vous allez faire le compte, c'est comme ça là. Et donc, c'était un point que je devais souligner. Donc, ils sont des Wahhabis, ou bien Wahhabites et autres là. Ce sont les quoi? Les autres là, les Tidjani, les autres personnes parmi les musulmans, ou bien même également le commun des musulmans également. Ils emploient ces termes là pour dire les gens de la sunna là-bas. Donc, par exemple, quand tu vas au Burkina et que tu arrives là, tu dis que je cherche les salafis, ça serait très difficile pour toi de les retrouver. Et quand il dit également je cherche le mouvement sunnite, il se peut également que tu aies de la difficulté à les retrouver. Mais si toi tu veux vite les retrouver, il faut dire quoi? Je cherche une mosquée wahhabite ou une mosquée wahhabia. Tout de suite, tu vas quoi? Tu ne vas même pas galérer à les retrouver. On va t'indiquer cela. On dit ah non, c'est dans telle région, il va falloir que tu prennes le taxi pour te rendre là-bas. Ou bien même si tu arrêtes un taxi, tu dis je vais à la mosquée wahhabia. À la mosquée wahhabia, tous les jours on va t'amener là-bas. Tu vois, ils vont t'amener là-bas. Contrairement, bon, avec les taximans, bon, ils ont des règles là-bas dans les pays autres là. Donc, contrairement à si tu viens pour dire quoi, je vais dans une mosquée salafi, ça serait très très difficile pour toi de les retrouver. Ça serait très très difficile. On va devenir dire quoi? Qui sont les salafis? Beaucoup là-bas ne connaissent pas ça. Beaucoup ne connaissent pas ça. Donc, c'était ce point-là que je voulais attirer l'attention. Donc, eux, les gens de la sunna, l'expression qu'ils emploient le plus là-bas, c'est quoi? Les mouvements sunnites. Les mouvements sunnites. Vous voyez, non? Mais sinon, le thème salafi, c'est un thème qui n'est pas beaucoup connu là-bas. Contrairement à chez nous au Bénin. Au Bénin, quand tu dis quoi, je cherche les salafis, tous les jours. Tu dis que je cherche les salafis, on va te dire quoi? Les gens ont allé ça là, c'est un peu partout. Dans les grandes villes, là, on connaît. Que ce soit à Porto, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Calavi, que ce soit à Sola. On sait que ces thèmes-là, on va prendre l'ampleur un peu partout déjà. Autour, comme sur le territoire béninois, depuis déjà un certain nombre de temps. Depuis il y a de cela quelques années. Ce thème est devenu quoi? Est devenu populaire.
Bon, même, ben, il se peut également qu'il y a certaines personnes qui ignorent, qui peuvent ignorer ces thèmes-là. Mais sinon, les thèmes-là, est plus répandu au Bénin qu'au Burkina, en fait. Ouais. Les thèmes-là, même dans les milieux, que ce soit les milieux scolaires, les milieux universitaires, les milieux au collège et autres, là, tout cela, ces thèmes-là est répandu. Les thèmes salafis. On dit les salafis, on dit les salafis, on dit les salafis, on dit. Au point où il y a même, on dit quoi, au point où même les gens ont même organisé des conférences par rapport à ça. Les quatre groupes islamiques, les Tigani, les salafis, les Ikhwan et les Tabligh. Ouais, donc en fait, ce thème-là est quoi? Bien évidemment, les gens qui avaient organisé cette conférence, c'était les Ikhwan. C'était les Ikhwan qui avaient organisé. Donc en fait, ce thème-là, c'est quoi? C'est répandu seulement. Bien évidemment, les gens là-bas, ils essaient de critiquer les salafis autres là. Ça, c'est connu. Donc c'était ça que je voulais évoquer. Maintenant, autre chose, par rapport à l'utilisation du thème sunnite, c'est un thème qui est ambigu chez nous. C'est un thème qui est ambigu. C'est pourquoi personnellement là, je n'aime pas utiliser ce thème pour parler des salafis autres là, pour parler des gens je n'aime pas utiliser ce thème. C'est un thème qui est devenu quoi? Très très ambigu. Au point où on fait entrer dans ces groupes-là toute personne qui ne fait pas des chiites. Donc quand quelqu'un ne fait pas des chiites, on dit quoi? La personne ne fait pas des sunnites. Parce que on dit quoi? Les musulmans sont divisés en deux grands groupes, les chiites et les sunnites. Mais fihi nazar. Ça là, fihi nazar. Et c'est pourquoi personnellement je n'aime pas utiliser ce thème-là. Ils vont te dire quoi? Les Ikhwan, ils ne font pas des sunnites. Les Tabligh, ils ne font pas des sunnites et autres là. Mais ça là, fihi nazar. Fihi nazar. C'est pourquoi personnellement je n'aime pas utiliser ce thème. Parce que c'est un thème qui est ambigu. Quand il dit qu'ils cherchent les sunnites, il se peut même que quoi? On te montre même quoi? Des Ikhwan. Et non les salafis. Et personnellement, je ne connais pas un frère salafi au Bénin qui emploie ce thème-là pour parler des gens d'Assunna. Sinon, les thèmes qu'on emploie souvent, on dit quoi? Les salafis, ou bien quoi? Les gens d'Assunna, ou bien les gens du hadith et autres. C'est des thèmes comme ça qu'on utilise chez nous là au Bénin. Mais sinon, les thèmes sunnites là, personnellement, je ne connais pas un frère salafi chez nous au Bénin là, qui utilise ces thèmes-là pour parler des gens d'Assunna. Il se peut qu'il y ait un frère qui dit, voilà, mais personnellement, je ne connais pas. Maintenant, il peut y avoir dans certains messages, où certains frères, ils vont quoi? Ils vont écrire ça. Ou bien il y a quelqu'un qui a écrit ça et bon, il y a un frère qui va partager les messages. Peut-être, ça peut arriver. Mais le fait d'employer, les frères sont entre eux, ils vont dire quoi maintenant? Nous les sunnites, ou bien les sunnites, les frères n'utilisent pas ça. Donc, le thème qu'on utilise chez nous là, au Bénin là, le plus, c'est le thème salafis. C'est même, c'est-à-dire, c'est ça qui est, qui est un peu partout dans la bouche de nos frères salafis. Les salafis, nous les salafis, pourquoi on va faire? Nous les salafis, c'est ici, nous les salafis, c'est ici. Même dans les groupes. Dans nos groupes là, ils sont des salafis, salafis du nord, salafis du sud, salafis du Bénin et autres, c'est ça. Ils sont des sunnites là. Les frères salafis n'emploient pas ça. Donc, quand vous voyez, quand quelqu'un vient au Bénin, il voit qu'il y a quelqu'un qui entend un Béninois qui te dit quoi, qui t'emploie les mots sunnites là, il va falloir que tu fasses très attention. Il se peut que ce soit un gros Ikhwan qui est derrière ça, qui est là en train de dire ce thème là. Donc, il va falloir faire très attention par rapport à cet aspect là. Parce que, comme je disais, le thème là est devenu ambigu. On fait entrer dans ces cercles-là des gens de Sunna à travers ces thèmes-là, des thèmes sunnites là, des gens d'innovation, qui ne sont pas des chiites. Parce que quoi, chez eux, toute personne qui n'est pas chiite, c'est qu'il est sunnite. Alors que non. Et cette erreur-là, ça vient quoi? D'une malcompréhension d'une parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et on te dit quoi? Les gens de la Sunna sont divisés en deux parties, en deux catégories. La première catégorie, ou bien les gens de la Sunna, le thème là, ça a deux sens. Le premier sens, c'est quoi? Les sens sont général. Les sens sont général. Les sens général. Et ces sens-là, il y a quoi? Dans ces sens-là, on fait entrer dedans toute personne qui n'est pas chiite. Toute personne qui n'est pas chiite. On fait entrer dedans toute personne qui n'est pas chiite. Notamment les Ahbash, les Ash'aira, les Ikhwan, les Tabligh. Toute personne qui n'est pas chiite et qui est musulman, on les fait entrer dedans. Et que ça c'est le sens général. Le sens spécifique, c'est quoi? Il s'agit de toute personne qui, quand il s'agit des gens d'Assun en fait, les gens qui adhèrent et cheminent sur la voie sur laquelle cheminaient les compagnons du professeur le Nasada, les professeurs et ses compagnons. C'est ceux-là, les gens du hadith, les firqat al-Nagiya, Ta'ifat al-Mansura. Donc en fait, c'est ça. Mais cette division-là, c'est pas juste. Et ceux qui veulent plus de détails par rapport à ce point-là et la réfutation à cela là
qu'ils écoutent l'audio du frère Mohamed dans sa mise en garde contre Hassan et Hussein. Il a amené ça. Il a refusé cette prétention-là, de cette division des gens de la Sunna en Khos et en Am. Les gens de la Sunna sont divisés, ils sont répartis en général et en spécifique. Bon nombre de savants n'ont pas approuvé cette parole-là. Bon nombre de savants n'ont pas approuvé cette parole. Donc, c'était un point. Je crois que c'est lui-là. Dans sa mise en garde, la contre Hassan et Hussein, je crois que ça doit être le 5e audio, mais le 4e audio. Il va falloir vérifier ça. Il a mis les paroles de certains gens de sciences, notamment Cheikh Rabi et autres là. C'est vrai, il y a certains savants qui ont amené ça. Et beaucoup de savants ont refusé ça. Ils ont dit non. Bon nombre de savants ont refusé ça, comme les chiens Abdelaziz, Aroïs et bien d'autres savants. Donc voilà ce que je devais évoquer par rapport à ça. Ok? Par rapport à cet aspect-là. Ensuite, on revient à notre sujet. Donc, c'était juste une parenthèse. Maintenant, revenons à notre sujet de départ. C'est quoi maintenant? Donc, le verset qu'on veut maintenant parler, c'est le verset 151 de la sourate Al-An'am. Donc, Allah dit, bon, l'auteur dit, وَقَوْلِهِ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Al-Ayat. Il dit quoi? Il a amené le verset. Bon, comme je l'avais évoqué dans l'audio précédent, dans certaines copies de Kitab Tawhid, c'est ce verset qui est le 4e verset. Le verset qu'on vient de citer là, c'est ça qui est le 4e verset. Et le verset qu'on a vu précédemment, c'est ça le 5e verset. Et vous allez voir par exemple l'explication de Kitab Tawhid faite par son petit-fils, le Cheikh Suleiman al-Cheikh, qui était ici pour l'Aziz Hamid. Quand vous allez regarder ces livres-là, vous allez constater que dedans là, c'est ce verset qu'on veut parler maintenant là. C'est ce verset qui est le 4e verset. Et le verset, c'est ça qui est le 5e verset en fait. Cité dans Kitab Tawhid. Et également, quand vous allez également observer les Masail que l'auteur a cité. Puis après avoir fini de citer les versets, après les 5 versets, il y a le Athar de Ibn Mas'ud. Ensuite, il y a les hadiths de qui? Le hadith de Mu'adh bin Jabal. Donc, quand il a fini, c'est là de quoi fihi masail. Donc, il y a des masail. Et là, dans ces masail-là, il a cité un certain nombre de choses. Et quand il regarde les masail qu'il a cité, on se rend compte quoi? Qu'il a amené d'abord, à partir de la 9e, du 9e masail. C'est bon? À partir du 9e masail, il a amené ça. Il a amené quoi? Il a abordé cet aspect-là. Et quand il regarde ce qu'il a cité dans ces masaïs-là, on se rend compte quoi? Que le verset dont on veut citer, mais on veut parler maintenant, c'est comme les masaïs en rapport avec ces versets-là. C'est ça qu'il a d'abord apporté. Ensuite, maintenant, il a amené masaïs en rapport avec d'autres versets. Avec l'autre verset. Vous allez faire le constat. Vous allez faire le constat. Vous pouvez regarder à partir du 9e masaïl. Vous allez faire le constat. C'est pourquoi certains savants, ils voient que le 5e verset, c'est quoi? C'est l'autre verset qu'on a vu. Et le 4e verset, c'est plutôt le verset où Allah dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Vous avez vu. Donc, il y a ces points-là. Donc, ne soyez pas étonnés quand vous allez voir dans l'explication de Kitab Tawhid que ces versets viennent avant l'autre, ou bien d'autres versets viennent avant. Donc, ne soyez pas étonnés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans d'autres copies, on a cité les versets. On a cité les trois versets. En fait, les versets de la sourate Al-An'am, là, c'est 3 versets autour. Là, dit quoi? Al-Ayat. Donc, les versets. Et il y a autour de 3 versets, en fait. Le verset 151, le verset 152 et le verset 153. Donc, il a dit quoi? Qul. Il dit Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Alla tushriku bihi shay'a. Et ensuite, ça c'est le verset 150. Ça c'est le début du verset 151. Ensuite, maintenant, il y a quoi? Le verset 152, le verset 153 et autres là. Et c'est là on parle des droits et autres là. Mais bref, là, mais par rapport à la vérification du cheikh ici,
Donc la vérification que nous, on est en train d'utiliser ici, par rapport à cette vérification-là, c'est quoi? C'est le... Il n'a pas mené le verset au total. Ok? Il n'a pas mené le verset là au total. Donc, et bon, j'ai même oublié de traduire le verset. Donc, il dit quoi? Allah dit... Il dit quoi? Le verset là. Allah dit... Selon la traduction, il se rapprocher du verset. Et c'est Allah dit... Il dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Ne lui donnez aucun associé. C'est le verset ça. Ok? Et comme je disais, dans certaines copies, il y a quoi? On a cité le verset au complet. Et c'est pourquoi vous allez voir même dans certaines explications de certains savants, on amène le verset là au complet. Notamment l'explication de qui? L'explication du grand savant. Le mufti du sud d'Arabie Saoudite. Qui est qui? Le noble Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Le noble Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Dans son explication de Kitab Tawhid, il a amené, si je ne me trompe pas, il a amené on a amené tous les versets en fait. Tous les versets, on a amené tous les versets. Et son explication s'intitule quoi? Asharhul Mujaz al-Mumahhad لتوحيد الخالق الممجد الذي ألف شيخ الإسلام Mohammed. Ça, c'est les explications du Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. L'explication du Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Il a amené tous les versets. Excusez-moi. Et son explication aussi est bénéfique et c'est résumé. Et c'est quoi? C'est simple aussi. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, quand vous allez voir, on a amené tous les versets. C'est à la page 55. Dans son explication, à la page 55. Bon, d'abord, chez lui, là, c'est le 5e verset. Ok? Bon, le 4e verset, c'est Wa'abudullah wa la tushriku bihi shay'an. Ensuite, le 5e verset, c'est ce verset-là qu'on veut parler maintenant. Et dans ces versets, on a amené les 3 versets au complet. Le verset 151, le verset 152 et le verset 153. Je vais citer d'abord tous les 3 versets, c'est mieux, avant qu'on continue, ok? Donc soyez attentifs. Allah dit, l'auteur dit, وَقَوْلِهِ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. Ça c'est les 3 versets là au complet ça que je viens de citer. Verset Allah dit selon la tradition sans se rapprocher, donc à partir du verset 151 jusqu'au verset 153 de la sourate 6 du Coran. La sourate 6 c'est la sourate Al-An'am. Alors Allah dit, venez, je vais réciter ce que votre... Allah dit quoi? Dit. Donc le verset commence à Qul. Donc dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos parents, envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes en apparence ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a rendue sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être raisonnez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa maturité. Et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Et Allah dit, nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent.
et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappelez-vous. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être atteindrez, peut-être atteindrez-vous la piété. Ou bien quoi? Bon, la tradition de fille, la Allah compte plutôt ainsi atteindrez-vous la piété. Ok, voilà, c'est quoi? Ce sont les trois versets là, ça. C'est ça qu'on appelle quoi? Les versets des droits. Les versets qui ont des recommandations, les 10 recommandations. Voilà les trois versets au complet. Dans certaines éditions, dans certaines copies, il y a les trois versets là au complet et dans d'autres non. Vous voyez, non? Donc on va commencer avec l'explication. Alors, ces versets là, ces trois versets que je viens de citer, ce sont les versets des 10 recommandations. Car dans ces versets, Allah a donné combien de recommandations? Allah a recommandé 10 choses. Les versets là, de la sorte Al-An'am, les versets de la sorte Al-An'am, du verset 151 jusqu'au verset 153. Ces versets-là, on appelle quoi? Les 10 recommandations. Car dans ces versets, Allah a recommandé 10 choses. Et après avoir cité les 10 choses, qu'est-ce qu'Allah dit? Voilà ce qu'il vous recommande. Voilà ce qu'il vous enjoint. Voilà ce qu'il vous enjoint. Pourquoi? La'allakum tattaqun, afin que vous les craignez. Afin que vous les craignez. Quand il a fini de citer les recommandations. Et quoi? Et la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée dans ces recommandations, qui est d'ailleurs la plus importante, c'est quoi? C'est l'interdiction du shirk. Il a donc en cela une indication à adhérer au tawhid. Parce que quand il dit interdit du shirk, alors ça indique quoi? Ça indique indirectement qu'il ordonne le tawhid. Pourquoi? Parce que le shirk et le tawhid sont diamétralement opposés. Lorsque le shirk est présent, le tawhid s'en va. Et lorsque le tawhid est présent, le shirk s'en va. Les deux ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Dans le sens où est-ce que l'adoration d'autre qu'Allah et l'adoration avec Allah, ça peut être l'adoration d'Allah uniquement, ça peut cohabiter ensemble. Jamais, abadan. Ça c'est impossible. Soit tu adores Allah uniquement, ou soit tu adores autre qu'Allah. Et rentre dans le fait d'adorer autre qu'Allah, le fait que tu adores Allah et en même temps tu adores autre qu'Allah. Ça rentre également dans le même quoi? Dans le même camp. Pourquoi? Parce que ça relève du shirk. Et donc, lorsque Allah, on voit dans un verset où Allah interdit le shirk, alors ça indique indirectement qu'on t'ordonne le tawhid. Quand Allah dit, voilà tout shirk ou bihi shay'a. Donc, indirectement, il y a une indication d'adhérer au tawhid. Sans oublier que Allah, d'abord, dans plusieurs passages du Coran, on voit qu'il ordonne le tawhid et il met en garde contre le shirk. Il interdit le shirk. On voit ça dans plusieurs passages du Coran. Maintenant, là où je voudrais intégrer là-dedans, c'est quoi? Lorsqu'on voit qu'il y a une interdiction du shirk, alors on comprend donc de là qu'on nous demande d'adhérer au tawhid. Parce que le shirk et le tawhid, ils sont quoi? Ils sont deux choses diamétralement opposées. C'est comme la question du néant et l'existant. Est-ce que le néant et l'existant peuvent cohabiter ensemble? C'est dans le sens où quand il dit que telle chose existe, alors ça indique quoi? Ça implique quoi? Que la chose quoi? On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Mais la chose quoi? Est néante. Non, c'est impossible. Du moment que toi tu affirmes l'existence d'une chose, donc indirectement tu es en train d'infirmer son quoi? Le fait que ça soit inexistant. Quand toi tu viens pour dire quoi? Que telle chose existe, alors ça indique quoi? Que cette chose qui est en train d'infirmer indirectement son inexistence. Parce que tu as parlé de son existence. Donc lorsque quelque chose existe, alors ça indique quoi? Ça indique que tu es en train, quoi? Le fait de venir infirmer le fait de venir affirmer son inexistence, c'est quelque chose qui est impossible. Ça aussi me fait comprendre. Tu dis telle chose existe. Ça indique quoi? Qu'on ne peut pas dire que ça n'existe pas. De même, quand tu dis que telle chose n'existe pas, ça ne peut pas, ça indique quoi? Que tu es en train d'infirmer l'existence. C'est un peu comme ils sont avec les athées. Les athées, ils viennent quoi? Ils viennent régner l'existence d'Allah. Il dit que la nature vient quoi? Du néant. Donc,
Quand ils te disent ça, ils sont en train d'infirmer l'existence d'Allah. Et donc quoi? Donc, ils disent que la nature vient du néant. Ils sont en train d'infirmer l'existence d'Allah. Ou bien, pour eux, Allah n'existe pas. Parce que la nature vient du néant et autres. Il n'y a pas de créateur comme ça. Et ils amènent des tas de paroles qui contribuent même la sainte nature. Et les gens reconnaissent la fausseté de cette croyance-là. Peut-être dans une autre occasion, on va essayer de réfuter les adeptes de cette croyance-là. Il y a beaucoup de philosophes qui adhèrent à cette croyance et autres là. Non, que l'univers, ça vient du néant et autres là. Qu'il n'y a pas un être suprême qui est quoi, qui est en train de gérer tout cet univers là et autres là. Donc il y a quelqu'un qui se lève comme ça là, puis tu vois qu'il y a une maison là, ou bien tu vois qu'il y a, oui, bon, tu vois, il y a une maison qui est quoi, qui est construite et autres là, mais cette maison qui est là, il n'y a personne qui est resté là pour construire ça. Cette maison provient du néant. Elle s'est construite d'elle-même. Ça, c'est quelque chose. Même la scène nature même refuse d'accepter ça. Du moment que toi tu vois quelque chose, par exemple, tu vois une trace ici. Tu vois, par exemple, qu'il y a une maison qui est là. Mais si tu ne vois personne là, donc ça indique quoi? Qu'il y a quelqu'un qui est resté là, qu'il y a quelqu'un qui a habité là. Ou bien quelqu'un quoi, c'est quelqu'un qui est venu pour construire là. Sinon, la raison ne peut pas concevoir que cette maison-là vient comme ça. Et que ça s'est construit d'elle-même. Ou bien il y a le champ est là, les gens qui sont dans les gens qui font les travaux champêtres là. Donc voilà, tu vas au champ et tu vois quoi? C'est la période la période de semer de mettre de semer les récoltes et autres là. Et toi tu vas au champ comme ça, puis tu vois quand tu viens, tu vois quoi? Ou bien, je suppose maintenant que quelqu'un il veut mettre en place les choses au champ. Il veut semer les maïs, ou bien le mil, ou le sorgho, ou autre. Là, il va, quand il arrive, il n'y a personne dans les champs, et que c'est les champs d'elle-même là qui sait, les maïs s'est semé de lui-même, et ce qui les autres. Ça, la raison c'est ça. Quand toi, tu vas même venir parler à quelqu'un, il va dire que toi, tu es sûr que tu es normal. Pourquoi? Parce que notre faculté mentale là, ça ne peut pas quoi, ça ne peut pas accepter une telle chose. Mais quand il s'agit d'Allah, ah non, c'est plus le cas. On n'arrive plus à bien raisonner. C'est un peu comme avec les gens qui essaient de philosopher autour des attributs. Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni en gauche et autres. Et maintenant, tu es où? Il est où? On te dit quoi? Ah non, il n'y a pas le droit de dire qu'il est seul. Après, on te dit quoi? Que non, Allah n'est pas au-dessus de la création. Allah dit, quand le fait il dit qu'Allah est au-dessus de la création, c'est attribuer un endroit à Allah. Voilà qu'un endroit est créé. Mais ça, c'est l'ignorance. Parce que, ils m'ont dit quoi? Venir dire qu'Allah est élevé au-dessus de la création, ça implique quoi? Le fait d'attribuer un endroit à Allah. Voilà qu'Allah n'est pas dans un endroit. Parce que, quand il dit Allah, il est au-dessus de la création, au-dessus du trône. Donc ça indique que quoi? Ils disent quoi? Le fait de venir dire qu'Allah est au-dessus du trône, alors c'est attribuer un endroit à Allah. Voilà qu'Allah n'est pas dans un endroit. Donc on ne peut pas dire qu'Allah est au-dessus du trône. Ça, c'est l'ignorance. Pourquoi? Parce que au-delà du trône, il n'y a rien là. Au-delà du trône, là, il n'y a rien comme créature. C'est ça que je veux dire. Ce qui est là-bas, c'est qui? C'est Allah. Allah, il est quoi? Allez. Il y a d'abord les cieux et autres là. Ensuite, maintenant, quelle est la limite de la création? En haut, quelle est la limite de la création? C'est le trône. C'est le trône. Donc, en dehors maintenant, quand il dépasse le trône, ce n'est pas la création qui est là-bas. C'est pas la création qui est là. C'est pas la création. Qu'est-ce qui est là-bas? C'est Allah qui est là. Parce que Allah n'est pas dans la création. Allah est hors de la création. Et hors de la création, c'est-à-dire qu'il est quoi? Au-dessus de la création. Il est au-dessus du trône. Il s'est élevé au-dessus du trône. Et là, quand il vient dire que non, venir dire qu'Allah est au-dessus du trône, ça indique que c'est attribué un endroit là. Maintenant, déjà même, histoire d'endroit là déjà. C'est pas, le fait de venir parler d'endroit là déjà, c'est pas quoi? Au-delà du trône, c'est pas un endroit. Parce que c'est vide, dans le sens où c'est pas une création. Il n'y a pas une créature là. Donc déjà, mais il faut déjà régler ce problème là d'abord. Il faut déjà régler ce problème là d'abord avant de venir dire, ah non, si. Tu dis que non, dit qu'Allah est au-dessus du trône, c'est attribué un endroit là. Ok, on va te répondre que au-dessus du trône là, il n'y a pas une créature là. Il n'y a pas une créature là. La limite de la création, c'est où?
c'est le trône. Maintenant, quand il va avoir le fait de dépasser maintenant, le trône c'est quoi? C'est le vide qui est là, dans le sens où il n'y a aucune créature qui est là. Mais qu'est-ce qui est là-bas? C'est Allah. C'est Allah qui est là-bas. C'est pas une créature. Maintenant, ils ont des rentrer dans les comas et autres là. Ça, là, on ne rentre pas dedans. On ne rentre pas dedans. Vous voyez? Comment Allah s'est élevé au-dessus du trône et autres là? Comment Allah peut être là? Ça, dans les comas là, on ne rentre pas dedans. Il faut laisser. On ne pose pas de questions sur le comment. Ok? Ni pourquoi et autres là. On se soumet sur Allah nous a informé qu'il s'est élevé au-dessus du trône. On dit qu'il s'est élevé au-dessus du trône. C'est ça, c'est lui qui a dit ça. Donc si tu dis que non, c'est attribué à un endroit là, ok, on te dit ok, toi. Donc si tu veux dire que Allah lui-même c'est attribué à un endroit. Par exemple, lui-même qui a dit ça dans le Coran. Et le prophète aussi a dit ça. Les compositeurs en ont dit. Alors tu vas faire quoi? Ce qu'il convient de faire, c'est de se soumettre. Tu dis comme Allah l'a dit. Allah s'est élevé au-dessus du trône. Tu dis Allah s'est élevé au-dessus du trône. Pas besoin d'amener ta raison ici. Non, on n'a pas besoin de ça. Il faut laisser ça de côté. Et Inch'Allah, on va réfléchir des invités par rapport à ça. Dans une autre occasion, quand on va traiter un sujet, un livre en rapport, quand on va parler de quoi, on va s'étaler sur la question des sifat et autres en business. Donc, c'était un point que je devais notifier. Donc, revenons à notre sujet de départ. Donc, de là, on dit quoi? Les néants et l'existant, c'est quelque chose qui est quoi? Les choses qui ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Donc, quand tu affirmes l'existence, alors tu es en train de quoi? De nier l'inexistant, tu es en train de nier les néants. De même, lorsque tu approuves les néants, tu confirmes qu'il y a quoi? Qu'il y a les néants, c'est-à-dire dans le sens où il n'y a rien qui existe, alors tu es en train de quoi? Tu es en train d'infirmer indirectement l'existence des choses. Vous voyez, non? Donc quand tu dis que telle chose n'existe pas, alors tu es en train de dire quoi? Que tu es en train de nier son existence. Et quand tu viens confirmer, tu viens approuver son existence, alors tu es en train de nier son inexistence. C'est un peu ça. C'est comme ça avec les tawhid. Les tawhid et shirk, c'est des choses qui sont diamétralement opposées. Donc lorsque tu approuves les tawhid, alors tu vas faire quoi? Tu vas réaliser les shirk. Et lorsque tu approuves les shirk, alors les tawhid s'en vont. C'est impossible que les deux cohabitent ensemble. Et c'est impossible que les deux s'en vont en même temps. C'est impossible en fait, parce que c'est des choses qui sont quoi diamétralement opposées. Lorsque un est présent, l'autre s'en va. Lorsque un est présent, l'autre s'en va. Donc les deux ne peuvent jamais partir ensemble, et les deux ne peuvent jamais être présents. Tu comprends là? Les deux ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Ils ne peuvent jamais être ensemble. Ok? Les tawhid et les shirk. Si le tawhid est présent, les shirk s'en vont. Si le shirk est présent, le tawhid s'en va. Donc le tawhid et les shirk ne peuvent jamais se réunir ensemble. Donc ils ne peuvent quoi? Ils ne peuvent jamais se réunir ensemble, dans le sens où ils ne peuvent être ensemble. Ils vont faire surface ensemble, ou bien ils vont partir, ils vont s'envoler. Ça c'est impossible. C'est quand il y a la question des bid'a et de sunna. La sunna et la bid'a, c'est des choses opposées. Donc lorsque la sunna est présente, alors la bid'a s'en va. Lorsque la bid'a est présente, alors la sunna s'en va. Les deux ne peuvent jamais cohabiter ensemble. C'est des choses diamétralement opposées. Et des choses en diamétralement. Quand tu confies que telle chose fait partie de la sunna, donc tu es en train d'infirmer indirectement que c'est une innovation. Et lorsque toi tu viens dire que telle chose est une innovation, alors tu es en train d'infirmer indirectement que c'est une sunna. C'est pourquoi on voit légalement des gens qui peuvent dire quoi? On te dit quoi? Que c'est une bid'a, mais c'est une bonne chose. Que c'est une bonne bid'a. On va réfuter ça, Inch'Allah, dans Sharh Sunnah d'Imam Barbahari. Cette histoire de bid'a, une bonne bid'a là. On va réfuter cette conception là. Beaucoup amènent ça. Ah non, il y a bonne bid'a. Après, ils vont amener des paroles de certains savants ou bien des quoi. On va réfuter ça, Inch'Allah, dans une autre occasion. Quand on va arriver quand on va parler des innovations. Dans Sharh Sunnah d'Imam Barbahari. Donc, les tawhid et les shirk, c'est des choses qui sont quoi? Qui sont diamétralement opposées. Et donc, dans ces versets, lorsque Allah interdit le shirk, alors on comprend donc quoi? Qui nous ordonne les tawhid. Donc, c'est la première chose là. Donc, dans ces versets où Allah parle de quoi? Où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de son droit. Il a dit quoi? قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. De ne pas lui donner d'associer. Alors Allah interdit là le shirk. Et donc on comprend donc de là que Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne quoi? Il ordonne le tawhid. Donc il y a là une indication à adhérer au tawhid d'Allah. Ainsi, il s'y trouve une clarification, donc dans ces versets-là, il s'y trouve une clarification de la réalité du tawhid, étant donné qu'Allah a débuté les recommandations par cela. Les 10 recommandations qui ont été citées dans ces 3 versets-là, ça débute par quoi? Par l'interdiction du shirk. Donc,
à adhérer au tawhid. À adhérer au tawhid. Et c'est par là également, Allah a scellé, Allah a terminé les recommandations par quoi? Par les tawhid. À travers sa parole, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Telle est ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les chantiers et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de la voie d'Allah. Ça, c'est vers la fin. C'est ce qu'Allah a dit. Et il y a cela également, c'est par là Allah a terminé, c'est le tawhid. Comment ça? Les sentiers d'Allah, est ce avec quoi son messager, sallallahu alayhi wa sallam, est venu? Ou c'est avec quoi tous ces messagers ont apporté? Et la plus grande chose que les messagers ont apporté, ou bien la plus grande chose que les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont apporté, c'est quoi? C'est le tawhid. Allah dit dans la sourate Yusuf, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Allah dit, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente et croient à Allah. Et je ne suis point du nombre des mushrikoun, je ne suis point du nombre des polythéistes. Et donc Allah dit quoi? Qul hadhihi sabili, dit, voici ma voie. Et quelle est cette voie-là? On a vu dans les versets précédentes que quoi, la base de la prédication des prophètes et des messages, c'était quoi? C'était l'établissement du tawhid et la destruction du shirk sous toutes ses formes. Qu'est-ce qu'elle a dit? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un message pour leur dire adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Allah dit au sujet de ces prophètes, nous, Salih, Shuaïb et autres, là, ils ont dit quoi? Ya qawm, u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. Oh, mon peuple, adorez Allah pour vous, il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est lui. Pour vous, vous n'avez aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est lui. Et il a dit, et dans une autre version, Al-Anbiya, il a dit quoi? وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Nous n'avons envoyé avant toi aucun message à qui nous n'avons révélé point de divinité qui met l'adoration à Dieu, adorez-moi. Donc on voit quoi? Que la base de la prédication des prophètes était établie sur quoi? Sur l'appel au tawhid et la destruction et la mise en garde contre les shirk. Et c'était ça la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, avec clairvoyance, avec clairvoyance et autres là. Et donc quoi? Et en cela, donc, le verset, donc, dans cette recommandation, Allah commence par quoi? Par la plus importante, qui est quoi? L'interdiction du shirk. L'interdiction du shirk, donc, ce qui veut dire le fait d'adhérer au tawhid. Et il termine par quoi? Le fait d'adhérer à sa voie, à son sentier. Et ce sentier n'est que le sentier du tawhid, n'est que le fait de s'écarter du shirk. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Telle est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la donc. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de la voie d'Allah. Et le Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, dans une conférence qu'il avait fait autour de ces versets-là, il a fait comprendre, il a parlé de quoi? Des piliers du droit chemin. Il a amené quoi? Quand il a parlé des piliers du droit chemin, parmi, il a cité un certain nombre de piliers. Donc, des piliers du droit chemin. Donc, on nous a demandé de suivre le droit chemin. Ok, quels sont les piliers du droit chemin? Il a cité les piliers du droit chemin. Et dans ces piliers-là, il a cité, le premier pilier qu'il a cité, c'est que le tawhid d'Allah. C'était quoi le tawhid d'Allah? Dans une conférence de Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, autour de ces versets-là. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Il a fait une conférence il y a déjà quelques années autour de ces versets-là. Et il a énuméré les piliers du droit chemin. Et dans ces piliers-là, parmi ce qu'il a cité comme premier pilier, c'était quoi? L'établissement du tawhid, le fait d'adhérer au tawhid d'Allah, de s'écarter du shirk. Voyez-nous. Et donc on dit quoi? Que dans cette 10 recommandations, Allah subhanahu wa ta'ala a débuté par la plus importante, qui est quoi? Qui est l'adhésion au tawhid, le fait de se cramponner au tawhid, le fait de s'écarter du shirk, l'interdiction du shirk. Et là, il a terminé également par le tawhid. Par le tawhid. Donc, de là, on voit quoi? On voit, donc, de ce fait, on peut conclure que on peut se rendre compte que le droit chemin d'Allah
et son sentier auquel ses prophètes et ses messagers ont appelé, c'est quoi? C'est le tawhid d'Allah, qui consiste à unifier Allah d'un culte sincère et à s'écarter de toute forme de shirk. À s'écarter de toute forme de shirk. Et c'est ça également la prédication des revendiquateurs de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, sur cette base, Allah a débuté ses recommandations par quoi? Par le tawhid, à travers l'interdiction du shirk, et il a terminé par le tawhid, le fait quand il dit quoi? Ceci à avoir dans sa rectitude, suivez-la donc. Vous voyez, suivez-la donc. Maintenant, quel est donc le sens du verset? Quand on a dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Quel est donc le sens du verset? C'est-à-dire, dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien, ne lui donnez aucun associé. Quel est donc le sens de ce verset? Alors, Ibn Kathir, il a amené quoi? Bon nombre de savants, les Cheikh Fawzan, Ibn Kathir, ils ont expliqué les versets là. Ils ont expliqué les versets là. Ils ont fait comprendre que quoi? C'est quoi le sens du verset? Alors, je vais citer ici la parole d'Ibn Kathir. Ok? Je vais essayer de citer ici la parole dans le tafsir d'Ibn Kathir. Ibn Kathir dit ceci dans son tafsir. Quand il a fait le tafsir de ces versets, c'est le verset 150. Tiens, ok? C'est le verset 151 de la sourate Al-An'am. Donc, Allah dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ok? Allah dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien, ne lui donnez aucun associé. Alors, Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit dans son tafsir? Il dit ceci. Donc, il a d'abord cité certains récits qui sont venus par rapport à ça. Ensuite, il a dit quoi? Ensuite, il a fait le tafsir. Il a dit wa amma tafsiruha fayaqulu ta'ala li nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à son explication, quant à son tafsir, alors Allah de l'Éternel a dit à son prophète, à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين وتسويل الشياطين لهم قل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. Il dit, qu'est-ce qu'il dit dans son tafsir? Il dit ceci, il dit Allah le Très Haut a dit à son prophète et à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oh Mohammed, dit à ces mushrikoun, à ces polythéistes qui ont commis le shirk et ont adoré autre qu'Allah, qui ont interdit ce qu'Allah leur a octroyé comme subsistance, qui ont tué les enfants et qui ont agi ainsi sur base de leur opinion et des tentations des shayatines, des diables. Dis-leur, venez, c'est-à-dire venez ici, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. C'est-à-dire, je vais vous relater et vous informer de ce que, et que je vais vous informer ce que votre Seigneur vous a interdit d'une vraie interdiction. D'une vraie interdiction. Et non par conjecture ni par une pure invention, mais plutôt par le biais de la révélation provenant de lui, et provenant de la part d'Allah, et par un ordre venant de lui. Et par un autre venant de lui. Que quoi? Allah tushriku bihi shay'a. Ne lui donnez aucun associé. Oui, donc voilà le sens du verset. Et donc, voilà le sens du verset. Comme l'a dit Ibn Kathir. Et le Cheikh Fawzan aussi a une parole similaire par rapport à cette parole d'Ibn Kathir. Dans son Kitab Tawhid, notamment les Mulakhos. Comme je l'avais dit, le Cheikh Fawzan a deux explications du Kitab Tawhid. Il y a les Mulakhos et Anatul Mustafid. Les Mulakhos, c'est les Mulakhos fi Sharh Kitab Tawhid. Donc, de résumer dans l'explication Kitab Tawhid. Ensuite, il y a l'explication détaillée qui est quoi? Il y a Anatul Mustafid et fi Sharh Kitab Tawhid. Donc, qui est quoi? Une autre explication du Cheikh Fawzan qui est une explication détaillée qui est en 2 volumes. Donc voilà ce qu'on Dieu dit par rapport à ce verset-là. Et c'est quoi? Ce sont les 10. Ce sont
Ce sont quoi? Ensuite, bon, après, les savants ils ont amené quoi? Les 10 recommandations. Je vais résumer ça. On ne va pas s'étaler par rapport à ça. On va résumer ça. La première, c'est quoi? La première recommandation, puis on n'a pas de 10 recommandations autres là. La première recommandation, quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint de faire quoi? Il nous a enjoint de ne rien lui associer. Et donc, c'est-à-dire, il y a une interdiction générale de quoi? De shirk et autres là. Donc il y a d'autres d'adhérer au tawhid d'Allah. La deuxième recommandation, c'est quoi? De la bienfaisance vis-à-vis des parents. Donc les parents, le papa et la maman. La troisième recommandation, c'est quoi? Le fait de ne pas tuer les enfants à cause de la pauvreté. Parce qu'à l'époque, les mouchrikoun, qu'est-ce qui se passe? Ils enterraient les filles vivantes. Ils enterraient les filles vivantes. Allah a interdit ça. Et c'est un barcode de la pauvreté autre là. Allah a interdit cela. La quatrième recommandation, c'est quoi? Il a demandé, il a dit quoi? Il a enjoint de ne pas s'approcher des turpitudes, qu'elles soient ouvertement ou bien en cachette. Des comme de l'échec, c'est-à-dire les péchés apparents et cachés. Et la cinquième recommandation, Allah a enjoint de ne pas tuer la vie qu'Allah a rendue sacrée. Donc, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacrée, il est interdit de tuer cela. Et parmi les vies qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacrées, il y a quoi? La vie des musulmans. Le musulman, son sang est sacré. Il est interdit de tuer un musulman, injustement, sauf avec droit. Et quand on parle de droit, il y a quoi? Par exemple, s'il délaisse la prière, ou bien il a commis l'adultère, et les conditions sont remplies pour appliquer la sentence, ou bien il a apostasie. Vous voyez, ça fait partie des quoi? Des droits de l'islam. Ou bien également, même également les non-musulmans. C'est pas les non-musulmans. Les non-musulmans, on ne se lève pas du jour qu'on a pour dire quoi? On va tuer les hommes. On va venir par rapport à ce sujet-là, quand on va parler de djihad. Lorsqu'on va parler des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les droits d'Allah, également, ça a rapport avec les djihad également. On va parler du djihad de façon résumée en fait. Donc, ici, là, il faut regarder. Donc, les âmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacrées, il est interdit de quoi? De tuer cette âme-là. On parle d'un musulman qui est là. Donc, les gens qui tuent seulement les musulmans n'importe comment là. On va avec les Boko Haram, les Daesh et autres là. Ça là, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de commettre un grand péché. C'est très très grave. Ouais, très très grave. Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les gens qui tuent injustement les croyants. Malheureusement. Quand on préserve d'une telle déviation. Donc ça, c'est la cinquième recommandation. La sixième recommandation, c'est quoi? Le fait le fait de ne pas s'approcher des biens de l'orphelin. Dans le sens où de faire quoi? De ne pas dépenser injustement les biens de l'orphelin. Donc l'orphelin, c'est qui? C'est quelqu'un qui a perdu son père avant l'âge de la puberté. Donc, que ce soit une femme ou bien un homme. Voilà, dire une femme ou bien une fille ou bien un garçon, c'est mieux comme ça, pas une femme. Une fille ou bien un garçon, avant qu'il n'atteigne l'âge de la puberté, son père est mort. Dans ce cas, il est pubère. Cette fille est pubère ou bien ce garçon est pubère. Mais s'il a déjà atteint l'âge, non, qu'est-ce qu'il dit? Cette fille est orpheline ou bien ce garçon est orphelin. Donc, lorsque la fille ou bien le garçon, si la fille et les garçons n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté et que le père venait à mourir, alors ils sont des orphelins. Mais si c'est quoi? Si avant que la fille ou les garçons, avant qu'il n'atteigne l'âge de la puberté et que la mère est morte, mais le père est toujours vivant, ceux-là ne sont pas des orphelins. Ce pas des orphelins. L'orphelin en islam, c'est qui? C'est quelqu'un qui a perdu son père avant qu'il n'atteigne l'âge de la puberté. Okay? Avant qu'il n'atteigne l'âge de la puberté. C'est important. Et donc, lorsque le père meurt, il laisse derrière lui les biens. Et ces biens-là, c'est destiné à qui? À cet orphelin-là. Il est interdit d'utiliser ça injustement. Ou il est également interdit de bouffer ça injustement. Et Allah a menacé les gens qui utilisent injustement les biens de l'orphelin. Allah a interdit ça il a menacé. Excusez-moi. Donc Allah a interdit cela. Allah a menacé même les gens qui utilisent les biens de l'orphelin injustement dans le Coran. Malheureusement, combien de personnes se trouvent dans ça? Et également, parmi également les recommandations qu'Allah a fait dans cette verset-là, il y a quoi?
le fait de faire quoi? Le fait d'appliquer la justice. La justice. Il a dit, et donner la juste mesure et le bon poids en toute justice. Vous voyez, malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui font quoi? Qui fraudent. Quand tu vas acheter quelque chose, tu vas voir avec les commerçants là. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens sont mauvais quoi. Tu vas acheter quelque chose, tu vas voir avec les... Par exemple, souvent chez nous là-bas, là, souvent ils vont mesurer, ils vont dire quoi, tu dis que je vais acheter les riz 1 kg ou bien 2 kg, ou bien je vais acheter les sucres 1 kg ou bien 2 kg. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parfois, les kilos qu'ils vont mettre en place là, tu vas voir, ils vont appuyer un bouton là, et en fait, ils vont faire en sorte que, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça ne va pas atteindre en fait. Ça va montrer dans la musique qu'on va prendre là, ça va montrer que c'est 1 kg, mais en réalité c'est pas 1 kg. Parce qu'il a fait quoi? Il a fait les réglages en fait au niveau des boutons. Quand quelqu'un vient acheter, c'est lui. Donc il va faire quoi? Il va frauder en fait. Il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête dans la vente. Et après il se plaint maintenant du fait qu'il n'y a pas barca dans son commerce. Faut regarder. Et là quoi? On a des malheurs aux fraudeurs. Malheur aux fraudeurs dans la sorte de moto fifi. De l'autre côté également. Et tu vas voir également ces mêmes personnes là. C'est quand quelqu'un vient acheter ce jeu. Là, quand eux ils vont acheter chez quelqu'un, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont faire quoi? Ils vont régler les boutons. Ils vont faire régler des boutons également. Et ça va dépasser, par exemple, ils vont acheter quelque chose de 5 kilos. Il va régler les boutons et ça va dépasser 5 kilos en fait. Mais il va payer le prix de 5 kilos. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Quand quelqu'un vient acheter chez lui, il y a un commerçant, quand quelqu'un vient acheter, même c'est pas juste ça, des riz, il y a également des sacs de maïs, des sacs de riz, ça, tout ça, c'est un peu plein là-bas, chez nous là-bas. J'ai donné juste un exemple. Quand quelqu'un vient acheter les riz chez lui, 1 kilo, il va régler les boutons, mais c'est même avec même ils font ça beaucoup même avec le sucre. Quelqu'un vient acheter le sucre, 1 kilo par exemple, donc il va régler, il va mesurer. Parfois, on va mesurer devant toi. Mais sauf que, il a déjà réglé, il a déjà fait les réglages au niveau des boutons. Et donc, qu'est-ce qui va passer? Si tu veux par exemple quelque chose de 1 kg, mais 2 kg, mais en réalité, c'est qu'on va te vendre là. Ce qui a été mesuré, ça n'atteint même pas les kilos que tu voulais. Soit c'est 1 kg au début, ou bien c'est, comme au lieu de 1 kg, c'est quoi? C'est quelque chose de moins d'1 kg. Pareil également avec les vendeurs d'essence. Les vendeurs d'essence également, ils ont les bouteilles qu'ils ont mis en place. Ils vont te vendre essence de 1 litre qui n'atteint même pas 1 litre en réalité. Et quand j'étais à parcours, la dernière fois, il y a un frère qui m'avait dit ça, il y a un jeune gamin qui m'avait dit ça, qui m'avait parlé de ça, qui a dans telle région, dans telle zone là, les gens là, ils sont des volés en fait. Quand ils viennent acheter l'essence, ils vont te vendre l'essence. Quand tu vas voir que bouteille là, c'est 1 litre, mais en réalité, c'est pas 1 litre. C'est pas 1 litre. Ils ont fait quoi? Ils ont fait les trucs là, avec les bouteilles. Ils ont mis des trucs dans la bouteille autres là. Quand tu vas voir ça, tu vas penser que c'est 1 litre, alors que c'est pas 1 litre. Ça, c'est quoi? Elles ont été équitables là? Pas du tout. De l'autre côté, quand eux maintenant, ils vont acheter, en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent pas tel nombre de kilos. Ils vont faire quoi? Ils vont régler au point où les kilos qu'ils veulent là, ça va dépasser. Quand ils vont mesurer, ça va dépasser en réalité. Par exemple, ils veulent par exemple un truc de quoi? De 10 kilos. C'est 10 kilos, ils veulent un sucre de 10 kilos par exemple, mais un sac de 50 kilos par exemple. Maintenant, on va mesurer. Quand ils vont essayer de mettre, ils ont les poids et autres là, les kilos pour pouvoir mesurer et autres là, pour prendre les mesures et autres là. Maintenant, ils vont régler les boutons et autres là. Maintenant, c'était prévu tel kilo. Non, maintenant, ça va dépasser en fait. Alors, ils ont les trucs là qu'ils font. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est pas l'équité, ça. Et elle a dit quoi? Et donner la juste mesure et le bon poids en toute justice. Mais est-ce que c'est ça que vous avez appliqué? Voilà les recommandations qu'Allah nous a fait. Il va falloir, voilà les recommandations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Et donc il va falloir qu'on adhère à cela. On doit être équitable. On ne doit pas quoi? On ne doit pas tricher. On ne doit pas tromper. Qu'Allah nous en préserve. Parmi également les recommandations, la 8e recommandation, c'est quoi? C'est le fait, il a dit, et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parlant. Même s'il s'agit d'un proche parent. Donc Allah a ordonné l'équité. Il a demandé d'être équitable dans les propos. Que ce soit vis-à-vis de quelqu'un qui est quoi? Qui est proche de nous, ou bien quelqu'un qui est quoi? Qui est loin de nous. Malheureusement, il y a les gens aujourd'hui, quand ils veulent quoi? Ils veulent parler au sujet de quelqu'un là. Ils ne sont pas équités. Ils sont en train de mentir sur quelqu'un. Ils sont en train de faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont même coller des choses à cette personne là qui n'aime pas du tout. Qui n'aime pas du tout cela. Qui n'est pas du tout sa parole.
Comme des personnes aujourd'hui, ils essaient de mentir, je viens de savoir que le Cheikh Rabi a dit ceci, alors que c'est des mensonges seulement. Des mensonges seulement. Déjà même, c'est pas, vis-à-vis même des mécréants, Allah demande d'être équitable. Qui dit donc de quelqu'un qui fait pas des musulmans? Qui dit donc de lui? Plus que ça, il s'est fait que cette personne-là, il fait pas des gens d'Assona. C'est un sarafi. Et il m'a sur son compte. Voilà les recommandations qu'Allah nous a faites. Il nous a demandé quoi? Il nous a demandé de parler avec équité. Donc d'être équitable. Lorsqu'on est en train de parler, on ne doit pas dépasser les limites. On ne doit pas exagérer. On ne doit pas tromper. On ne doit pas mentir sur le compte de quelqu'un. Malheureusement, les gens aujourd'hui, c'est autre chose. Qu'Allah nous préserve d'une telle déviation. Et la 8e, ou bien la 9e recommandation, c'est quoi? Il a demandé de quoi? C'est l'engagement. De remplir. Il a dit quoi? Et remplissez votre engagement. Donc, on doit quoi? L'engagement. L'engagement qu'on a pris, on se doit de respecter cela. Et la 10e recommandation, c'est la fin. Où elle a dit quoi? Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Ou bien quoi? Voici ma voie dans toute sa rectitude et suivez-la donc. Ça, c'est la 10e recommandation. Donc, on voit qu'elle a commencé ces recommandations par quoi les tawhid, qui est quoi l'interdiction du shirk. Donc le fait d'adhérer au tawhid, il termine par le tawhid, qui est quoi le fait d'adhérer à sa voix, qui est le fait d'adhérer à sa voix. Vous voyez, qui est le fait d'adhérer à sa voix. Donc voilà ce qu'on devait dire de façon résumée par rapport à ces versets là. Maintenant le rapport entre les versets là et les chapitres, c'est quoi? Alors le Cheikh Fawzan Hafizallah Ta'ala, dans son explication, il a dit munasabatul ayat lil bab. Il a dit le lien, c'est quoi? On va résumer ça, c'est qu'il a dit. Il a dit les liens, les rapports qui entre les versets et le chapitre, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a cité un certain nombre d'interdits. Il a commencé par l'interdiction du shirk. L'interdiction du shirk, et ce qui indique, ce qui nécessite l'ordre de son tawhid. Et il a dit quoi? Et donc cela indique que le tawhid est la chose la plus importante, ou bien la plus grande obligation, la plus importante des obligations religieuses. Et que le shirk est la plus grande, ou bien la plus grande des interdits, l'interdit la plus grave des interdits. Il dit ouais, fadalla dhalika ala il dit fadalla dhalika ala anna tawhida awjabul wajibat. Il dit ceci indique que quoi? Ceci indique que cela indique que le tawhid est la plus grande obligation, wa anna shirka a'zamul muharramat, et que le shirk est la plus grave, la plus grande interdiction. La plus grande chose qui a été interdite, c'est le shirk. Voilà ce qu'il dit par rapport à ça. Maintenant, quels sont les fawaïd qu'on tire de ces versets, Alors, Cheikh Fawzan Hafizahullah, il a cité un certain nombre de choses qu'on tire de ces versets. Parmi les enseignements tirés, il y a quoi? Le shirk est le plus grand péché, et le tawhid, qui est son opposé, est la plus grande obligation. Parmi également les fawaïd, les enseignements tirés, il y a quoi? La base du sentier d'Allah est le tawhid. Également, parmi les enseignements, il y a quoi? La question du tahlil et du tahrim. C'est quoi? Le fait d'interdire et le fait de permettre, le fait d'interdire, le fait de légiférer, en fait, la législation, là. Celui qui légifère, c'est Allah. C'est Allah qui interdit, c'est lui qui permet. Donc, si tu veux connaître les interdits dans l'islam, tu reviens vers les sources de la religion islamique. Si tu veux connaître ce qui est permis, tu reviens vers la religion islamique. Et non, selon notre opinion, ou bien notre passion, ou bien la voix de nos ancêtres, ou non. On revient aux sources de la religion islamique. Car ça, c'est un droit qui est réservé uniquement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Fawzan Hafizahullah Ta'ala, il s'est étalé par rapport à ça dans son livre Aqidatut Tawhid. Le Cheikh Fawzan a un livre qu'il a intitulé Aqidatut Tawhid. C'est un très bon livre où il expose la réalité du Tawhid, la réalité du shirk, la réalité du kufr, la réalité du nifaq. C'est un très bon livre. Donc,
Et je crois que le cheikh Abdullah Al-Qusayr, il a même fait des annotations à ce livre-là. Si je ne me trompe pas, le cheikh Abdullah Al-Qusayr qui est mort il y a de cela quelques mois, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, ce livre-là, c'est un très bon livre. Le cheikh Fadal s'est intéressé par rapport à ça. Et c'est rentre dans ce sujet-là, la question de quoi le fait de juger pas une autre que la loi d'Allah. Ça, c'est interdit, c'est pas permis. Sauf que si c'est le shirk et autres, là, il y a des détails. Il y a des détails par rapport à ça. Ok? Il y a des détails. Le fait de juger pas une autre la loi d'Allah. Hein, tu juges avec la démocratie autre là. C'est permis ou pas? Ça, c'est interdit. Là, c'est le shirk ou pas? Il y a des détails par rapport à ça. Hein? Il y a des détails par rapport à ça. Contrairement aux Khawari et autres là qui prétendent que c'est le shirk akbar. Il n'y a pas de détails. Ça, c'est fi nazar. Également, parmi les enseignements que le chef a cité dans son livre là, Moulakhos, il a dit quoi? Il a la grande importance du droit des parents. Également l'interdiction de tuer une vie sauf en toute justice. Il y a également quoi? L'interdiction de manger les biens de l'orphelin. Justement. Sauf de manière convenable comme Allah l'a indiqué dans certains versets du Coran. Également l'obligation d'être équitable dans les paroles, dans les actions vis-à-vis des proches ainsi que vis-à-vis des gens qui sont lointains, donc les gens qui sont éloignés de nous. Également l'obligation de remplir les engagements et également il dit quoi? L'obligation de suivre la religion de l'islam et de délaisser toute autre religion. Également la question de quoi? Il a cité en dernière position interdit et autorisé et le fait de permettre là, c'est un droit parmi les droits d'Allah. Donc, c'est quoi? C'est quelque chose qui est réservé à Allah uniquement et exclusivement. Et dans son explication détaillée, c'est pas là, mais il a même commencé. Dans son explication détaillée, et en Anat Mustafid, quand il a commencé ces versets-là, quand il a commencé à parler de ces versets-là, c'est pas là, il avait débuté, le chef Fazan Hafid Allah. Il a fait allusion à ça également. Que l'interdit, le fait d'interdire et le fait de permettre à ce qui, c'est réservé à Allah. Donc, aucune créature n'a ces droits-là. Malheureusement, aujourd'hui, ils vont avec les coutumes et autres là. Les gens, oh non, ils vont laisser la religion des côtés, ils vont s'accrocher aux coutumes. Malheureusement, c'est répandu, hein, chez nous là-bas, c'est répandu. Quand il vient d'Abaye, on dit que c'est toi qui vas nous enseigner la religion. Subhanallah. Ils vont te dire qu'on n'a pas prié ou là. Avant même que ton papa ne cherche ta maman. Ils vont te dénigrer comme ça. Malheureusement. C'est une réalité qui est connue chez nous là-bas. Malheureusement. Qu'Allah nous préserve d'une telle déviation. C'est triste. Et donc, comme je disais, c'est même par là que les chefs avaient commencé. Quand il a amené les versets, il a parlé d'Ibn Asoud. Il a dit, Dalla, donc il a dit que quand il a amené Ma harrama rabbukum alaykum, il dit Dalla ala anna tahlila haqqun li rububiyya. Et il a dit que le verset là, ça indique, quand il a dit Ma harrama rabbukum alaykum, ce que votre Seigneur a interdit, vous a interdit, il dit ça indique quoi? Que le fait de permettre, le fait de légiférer, donc le fait de rendre ça halal, le fait de rendre ça autorisé, c'est un droit de la seigneurie. Donc c'est un droit qui est réservé à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait qu'on a dit que le Seigneur c'est lui qui autorise et c'est lui qui interdit. Donc, et non, tel cheikh a interdit, hein, ou bien tel imam a interdit, hein, non. S'il a interdit, il y a une preuve dans ça. Il y a une preuve qui est venue du Coran, dans la Sunna. Si oui, alors on va accepter. Dans les cas échéants, on ne peut pas accepter. Ok? Donc voilà ce qu'on lui a dit par rapport à ce sujet de façon résumée. Donc on va s'arrêter ici. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.